Alors le charisme, ça a toujours été vraiment un ingrédient dans la réussite de beaucoup, considéré comme un levier exceptionnel. Il faut savoir que le charisme dans la vie personnelle, ça change tout. Je vous donne un secret ? Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis ravie de vous retrouver autour de ce thème. Vous savez que le mot irrésistible, c'est un mot qui a pris beaucoup de place dans ma vie, au sens où avec les très précieux Christophe Prosper et Yann Duzer qui sont brillants dans leur approche en fait de ce qu'on peut apporter à sa vie pour devenir irrésistible, et bien nous avons tous les trois écrit un livre qui s'appelle Devenir le profil irrésistible, que je vous invite à aller découvrir si ça n'est pas déjà le cas. Et du coup j'ai envie de vous aider à travers des vidéos à devenir irrésistible sur plusieurs aspects de votre vie. Alors irrésistible, on n'est pas en train de parler de sphère personnelle, de séduction, de côté sentimental. On est vraiment sur un caractère qui, si on reprend la définition du mot irrésistible, c'est auquel on ne peut pas résister. Et au final, pourquoi est-ce qu'on résisterait? Pourquoi est-ce qu'on pourrait vous résister? Qu'est-ce que vous pourriez faire, dire ou penser qui amènerait l'autre à résister? Et bien là, on va être aujourd'hui sur quelque chose qui pourrait freiner finalement ce caractère irrésistible que vous pouvez déclencher, incarner. C'est cette absence de confort à l'autre. C'est cette timidité qui pourrait vous brider, vous empêcher de vous exprimer, de vous présenter tel que vous êtes. Et j'aimerais vous montrer à quel point votre timidité peut au contraire être très facilement transformée en charisme. Vous êtes prêts? On y va? Alors la première des actions à poser, si vous voulez aller vers plus de charisme, ça va être quand vous allez dans une relation à l'autre, un inconnu ou quelqu'un que vous connaissez, de vous montrer extrêmement curieux, de prendre votre place en vous intéressant à l'autre. Non pas en vous disant oh là là, il a fait des choses extraordinaires, à côté je suis ridicule, je suis personne, j'ai pas la même capacité à... En fait, arrêtez ce discours intérieur, focalisez-vous, portez votre attention sur la personne et ce qu'elle est en train de vous dire, et de manière totalement posée, sans admiration exagérée, posez des questions, intéressez-vous, demandez tout ce qui vous passe par la tête qui peut vous donner des clés pour vous-même et bien faire preuve de plus d'audace, peut-être avoir plus de courage ou de réactivité si vous rencontrez la même problématique que celle qui vient de vous être évoquée. En tout cas, osez poser des questions d'égal à égal. Ne vous mettez pas dans une posture dans laquelle vous laisseriez penser que vous vous sentez vraiment moins bon, moins doué, moins intelligent que la personne face à vous. Soyez curieux, ne vous dites pas que cette curiosité va justement vous mettre dans cette position d'infériorité, parce que c'est pas du tout le cas. Parce que honnêtement, qui ose poser des questions, qui vraiment manifeste son intérêt pour le parcours de l'autre, pour les épreuves que l'autre a affrontées, pour le comment il a réussi à faire, qui il a contacté, quelles ressources il a mobilisées en lui. Soyez vraiment le journaliste qui rend épique l'aventure qui vous est racontée. Soyez celui qui, avec ses questions, montre tout son intérêt et quelle importance à l'autre et à quel point il a réussi à faire quelque chose que vous trouvez plutôt très intéressant. Et vous pouvez très bien manifester ça, dire ça même si vous êtes timide, posez des questions. Au départ, vous allez le faire avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de timidité, de fragilité, de vulnérabilité. Et puis vous allez vous laisser embarquer dans l'histoire. En tout cas, laissez-vous prendre dans cette suite d'aventures, d'actions posées, qui va vous donner des idées aussi, qui va vous permettre de vous demander ce que vous auriez fait dans ce cas-là. Et dites-le en disant mais je sais pas si j'aurais pensé à ça. Osez le dire. Prenez votre place, jouez d'égal à égal, montrez-vous curieux, intéressé par ce que l'autre est en train de vivre. Ça va être une première action qui va vous aider pour la suite. On la découvre tout de suite. Faites des compliments. Ce que vous ressentez, c'est-à-dire que si vous trouvez admirable ce que la personne a fait, dites-le lui. Et plus vous faites des compliments qui touchent à l'être, c'est-à-dire à ce qu'est la personne, est-ce qu'elle est courageuse, est-ce qu'elle est audacieuse, est-ce qu'elle est résiliente, est-ce qu'elle est déterminée. En tout cas, posez des mots qui touchent à l'être, à ce que la personne est, plutôt qu'à ce qu'elle a fait. Parce qu'on est bien plus touché par le fait de recevoir un compliment du style « Qu'est-ce que tu as été courageuse en faisant ça ?» plutôt que « Voilà, l'action que tu as faite est courageuse. » C'est comme si nous n'étions pas courageux, mais l'action que nous avons faite est courageuse. Vous voyez la différence? Il y a vraiment un impact différent. Vous allez toucher encore plus en plein cœur la personne en valorisant qui elle est. Même si c'était une fois, même si c'était ponctuel, même si c'est pas une ressource qu'elle va mobiliser tous les jours de la semaine, et même si c'était la toute première fois qu'elle le faisait, valoriser la personne. Ça fait du bien. On est dans un monde de critique, dans un monde de compétition, dans laquelle les gens n'osent pas dire, ou se disent voilà, si je fais un compliment, la personne va penser ou que je suis fausse, ou alors que je suis en train de lui passer de la pommade parce que j'ai un intérêt derrière, ou alors que moi je me sens nulle et que je l'idéalise. N'ayez pas peur de ça, parce qu'il faut du vrai courage pour faire un compliment, pour dire les choses. Ça montre que vous observez vraiment qui est la personne. Ça montre aussi que vous posez des mots sur
ce qui vous traverse et que vous faites preuve d'authenticité. Ça va créer un lien authentique, un lien durable. On a déjà parlé de relations et c'est important de se dire que la qualité de la relation qu'on vit, on l'alimente. Et est-ce qu'on va l'alimenter dans le silence? Et là, on va pas contribuer grandement à faire évoluer vers quelque chose de vraiment serré, vraiment sincère, vraiment authentique. Mais si on sait complimenter, quand c'est important, quand on a vraiment cette sensation que la personne, on lui reconnaît quelque chose, pourquoi le taire? Pourquoi le garder pour vous? Ça fait tellement plaisir. C'est tellement gratuit. Moi, je dis à mes clients qui sont timides de s'exposer au regard de l'autre, à la surprise de l'autre en leur faisant des compliments, même quand on ne les connaît pas. Quand on les croise sur un trottoir, quand on les croise au supermarché ou dans un magasin quelconque. En fait, osez dire ce qui vous traverse l'esprit. La personne est élégante, dites-le lui. La personne est souriante, dites-le lui. Un enfant est poli, dites-le à ses parents et dites-le lui. C'est important de noter tout le beau que vous voyez. Même vous, en fait, ça vous fait poser des mots positifs et ça fait du bien au moral, vous verrez. Parce que en termes d'estime, vous allez vous trouver de plus en plus courageux, audacieux, d'aller vers des inconnus à qui vous osez dire ce que vous pensez. Alors là, on le fait dans le positif. C'est aussi possible de le faire dans le négatif, mais vraiment dans d'autres circonstances et avec des techniques et des méthodes particulières qui visent un objectif certain. On s'arrête là pour aujourd'hui. Surtout, posez-moi vos questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que vous pouvez aller jusqu'à développer un charisme, ce que c'est que le charisme pour vous et comment je peux vous aider plus encore. Vous savez qu'une fois par semaine, je vous dédie une vidéo qui est une réponse à vos commentaires en dessous. Alors c'est ici, à peu près au même endroit que le lien que je vous offre vers ce bonus qui vous aidera à avoir une vie beaucoup plus audacieuse, ambitieuse et puis alignée sur vos aspirations. À très bientôt.